annoncé qu'il y a marché sous des communes, sous des villes, sous prison, sous commissariat, yo pas jamais gagne aucune résistance en face yo. Pour qui ça PNH pas décidé pour te contrecarrer attaque bandit ou t'a fait sous Mirbalais parce que tout le monde te connaît yo parler sur radio était annoncé. Je dis Mirbalais arrivé sur route pour lui annoncer liste territoire qui perdu sous équipe ça qui au pouvoir, équipe ça qui montrer que yo pas ba résultat dans cadre mission que yo te metté pour yo te faire. Voilà, amis auditeurs, c'était intervention Marie-Yolène Gilles, responsable Fondation Géclé. Mais avant ça, on écouté intervention porte-parole en après PNH là, amis auditeurs, Lionel Lazare. Gagné, amis auditeurs, réaction qui continue à faire sous situation insécurité en pays, notamment dans le secteur politique là. C'est cas pour unir qui ont même réagi sur question insécurité. Ça a passé dans le pays, a montré nécessité pour pratique faire politique à examen suspend. Dans le pays, déclaration Clarence Renoir, secrétaire général du parti politique Uni Haïti, qui demandait la police à prendre disposition pour arrêter toute gang, ni sac à sapat, ni sac à cravate. Déjà, une répression pratique acteurs politiques avec malveillance, secteur privé toujours utilisé, qui doit suspendre dans le pays, en invitant côté Clarence Renoir. Ça qui a passé jeudi a montré à claire nécessité pour pratique faire politique à examen suspendre tout de suite dans le pays noir. C'est pour ça parti politique Unir Haïti Uni a encouragé la police et la justice travailler sans prendre souffle pour mettre l'ordre dans des ordres que gang ak sapat kou gang ak cravate installé dans le pays. Travail ça doit fait sans passe-pouki. Là nous considérer c'est pas jodi que gang a parisé dans le pays gang armé que pouvoir ak opposition dans bataille pour contrôler l'état mettre dans plusieurs quartiers. Mauvais pratique ça yo, gen conséquences sur la vie de tout le monde. Politiciens, parti politique malhonnête ça yo, bloquer pays, fermer porte l'école, attaquer business, bouler bien privé moun dans bataille pour pouvoir. Pratique mettez âmes dans mes jeunes yo pour prendre élection, renverser pouvoir doit suspendre. C'est yon zak criminel, les politiciens traditionnels ak l'autre trafiquants a utiliser faiblesse la misère jeunes yo pour entrer dans activité terroriste. Parti politique uni en Haïti Uni, depuis qu'il est fondé, t'es toujours campé loin, il continue à camper loin et il pas jamais dans ses collègues avec association groupe armé qui a violé femmes actives, crasé, boulé, kaimoun et businessmoun dans le pays. Parti uni qui chita sous principe respect la vie, moralité et intégrité a dénoncé et puis condamné pratique violence dans la politique là. C'est mauvais habitude dirigeants qui passaient sous pouvoir depuis 40 l'année, qui créent, renforcent, armés, financent, protéger gangs, bandits et criminels. C'est pour la société à camper debout, pour lui dire non, il n'est pas d'accord avec violence, avec actes criminels. C'est pour la société à dire qu'il n'est pas d'accord avec parti politique ensemble avec dirigeants qui veulent qu'un pays dans la violence, puis qu'il a toujours qu'un pouvoir ou soit contrôler les richesses pays. Ini sermenté 7 fois 77 fois. L'a toujours campé loin tout ça qui vient pour avec violence dans uni, nous croyons dans la vie moun, nous respecter pays nous et nous croyons dans une société qui chita sur état de droit, dans la justice sociale, dans la paix qui pour favoriser le développement Haïti avec tout le monde pour tout le monde. Clarence Renoir pour Parti Unir. Il fait 5h27 minutes, amis auditeurs, et voilà, c'était déclaration Clarence Renoir qui demandait la police prendre disposition pour arrêter toute gang, ni sac à sapat, ni sac à cravate. Dirigeant Union là rappelé, c'est en pratique acteur politique ak malveillant, un secteur privé a toujours utilisé qui doit suspendre dans le pays. L'autre nouvelle, action internationale pour droit moun, salué retour, inspecteur général Harold Enold, Alphonse dans tête direction centrale police administrative là, IDH Croix, c'est un changement qui fait dans le moment l'État perdit contrôle dans la ville là. Si l'autorité centrale yo décidé bail moyen, IG Alphonse capable bail résultat par rapport à un gros parcours nouveau DCPA. Gen PNH là, Reginald Artus, c'est coordonnateur AIDH, n'a pas invité écouter. Action internationale pour les droits humains, AIDH, salué au retour éminent inspecteur général Harold Enold Alphonse, notre tête direction centrale police administrative la DCPA, non date samedi 28 mars 2025. Action internationale pour les droits humains AIDH a souligné installation sa fête dans un moment
côté, Haïti a fait face à une insécurité sans pareil dans l'histoire. AIDH constaté l'État perdit contrôle zone métropolitaine Port-au-Prince. Gagné au moins 102 institutions l'État qui déjà abandonné en bas la ville là, sans compter secteur commercial là. Gagné 34 commissariats qui déjà victimes en bas main, bandits armés vivent ensemble. Donc, contexte là difficile en pile. Mais AIDH pensait si gouvernement pas fait politique avec moyen yo, IG Alphonse capable bail résultat. Comme ça doit Jean Yovlil là. Mais faut gen moyen qui baille. Action internationale pour les droits humains AIDH a rappelé que inspecteur général Alphonse gen un parcours exemplaire en dedans police nationale là, particulièrement dans lutte contre la délinquance sous toute forme. Très professionnel, discipliné et très expérimenté, inspecteur général Awol Enol Alphonse gen pour mission travail à tout secteur dans vie nationale là, yon façon pour rétablir autorité de l'État plus vite que possible. Action internationale pour les droits humains AIDH, dans ce sens ça, a demandé population en général pour supporter inspecteur général Alphonse dans lutte qu'il a menée pour déraciner bandio en Haïti. Yon façon pour population capable jouir droits fondamentaux qui prévoit dans la constitution haïtienne ak déclaration universelle droits de l'homme yo. Gagne à 10 amis auditeurs qui dénoncent l'insécurité, mais amis auditeurs qui gagnent d'un pays face à la réalité alarmante a dit refuser associer à tout événement futile ou bien initiative cosmétique qui visait cocher une case alors que le peuple a effondré, l'école a fermé, l'hôpital a des difficultés pour fonctionner, même l'église à genoux. Moment arrivé pour nous parler relance sécurité. Association Industrie d'Haïti condamné une autre fois monter incontrôlée insécurité en Haïti, li dénoncer expansion gang puis inaction l'État. Nous note pour la presse l'interpellé conseil présidentiel transition à gouvernement qui exigeait action immédiate pour restaurer l'ordre, réforme constitution et puis organiser élection. A dit mettre en avant gravité situation notamment avec prise contrôle progressive quartier clé Port-au-Prince et déménagement forcé ministère commerce et industrie à cause d'insécurité. Les voies jeter toute initiative symbolique et puis lancer appel pour prendre mesures fermes pour neutraliser Gagnon. 5h31, nous venons avec information ça bon côté gouvernement haïtien qui mobilisé et 31 milliards goudes pour renforcement de sécurité nationale. Dans l'occasion réouverture solennelle tribunal première instance Port-au-Prince, gouvernement haïtien réaffirmé à travers voix ministre de la Justice et sécurité publique là, engagement ferme les gains pour éradiquer l'insécurité grâce à investissement substantiel dans le cadre budget rectificatif 2024-2025 là, cap validé par conseil municipal et un montant 31 milliards goudes consacré à renforcement en police nationale d'Haïti. Côté plus passé 7 milliards et exclusivement dédié à acquisition équipement et stratégique qui dédié seulement pour acquisition équipement stratégique amis auditeurs. En même temps, pas moins passé 4,4 milliards goudes été attribué dans modernisation et déploiement opération force à l'armée haïtienne. Et déjà en mois mars 2025 là, 12 millions de dollars étaient investis dans achat d'armes et matériel équipement pour optimiser capacité de la police là et plan financier sans précédent ça a témoigné volonté sans pareil l'État pour rétablir l'ordre public équiper efficacement PNH et FADH et puis assurer protection citoyen face à menace gang armé gouvernement qui pas prêt à céder aucun texte. Nous a pas toujours été sous même dossier ça amis auditeurs gagnent ministère justice et sécurité publique dans tête collègue KPT organisé une cérémonie relocalisation tribunal première instance à Port-au-Prince. Une cérémonie a été organisée dans Delma 75
Activité ça a été faite en présence du président conseil présidentiel transition Fouti Alphonse Jean, conseiller président Leslie Voltaire, Emmanuel Vertiler, premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, président de cassation Jean-Joseph Lebrun avec diverses autres personnalités importants payants. Objectif cérémonie ça c'est relancer activité judiciaire aussitôt et des professionnels doyaux reprend activité dans le tribunal là qui fermait depuis plusieurs années. S'il y a possibilité tout pour permettre tout le monde qui est en détention préventive prolongée pour exercer doyaux devant un tribunal. D'après le ministre Justice et Sécurité publique, M. Patrick Pellissier, nous invitons au côté. Cette relocalisation va permettre aux hommes et aux femmes de la Bazoche de se relancer professionnellement, de se remettre au travail en participant activement à la relance de l'économie du pays, sachant que les cabinets d'avocats sont des petites et des moyennes entreprises dotées de personnel d'environ 10 personnes en moyenne. Cette relocalisation va permettre à la profession d'avocat de retrouver sa lettre de noblesse. Aux personnes qui sont en détention prolongée, d'avoir accès à la justice, d'exercer leur droit à un tribunal, d'exercer leur droit à un juge et à une décision judiciaire. Nous savons que pertinemment, la place du tribunal de première instance au palais de justice est au Champ de Mars, le cœur historique de Port-au-Prince. Et que nous sommes dans une solution mitigée de fonctionnement dicté par les impératifs de la conjoncture du moment. Et en passant, nous remercions le PNUD d'avoir pris à sa charge l'ameublement de l'espace. Je voudrais profiter de ce moment solennel pour annoncer l'adoption d'un décret avec le soutien bien entendu du CSPJ, du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, un décret portant création de 2 pôles judiciaires spécialisés afin de renforcer le système judiciaire. Le premier pôle sera compétent pour juger les auteurs des crimes de masse constituant des violations graves et systématiques des droits de l'homme, ainsi que les violences sexuelles commises dans le cadre de la criminalité organisée. Ces violences sexuelles, en particulier les viols commis sur les femmes, les filles haïtiennes, traversent une sensibilité profonde qui se situe au-delà de la douleur que ressentent ces victimes et au-delà même de la mort de ces victimes, car ils portent atteinte à la dignité humaine, ils portent préjudice à l'estime de soi, cette valeur fondamentale qui nous enseigne constamment que nous sommes tous des êtres humains. Il nous faut dire que ces crimes honteux engagent la responsabilité internationale de l'État, une responsabilité positive procédurale, dans le sens que l'État a pour obligation d'aller chercher les auteurs des infractions, leurs complices, et de les juger conformément à quelques rangs, à quelques grades qu'ils puissent appartenir. Voilà, c'était déclaration ministre Justice et Sécurité publique là, Patrick Pellissier. Pour plus de détails, n'a toujours été avec les dans le journal là, gain 7605 prisonniers, captain jugement, 1249 condamnés, cap pigé peine et cap vivre dans mauvaises conditions d'après information titulaire et MJCSPA qui fait connaître 2000 prisonniers qui gagnent sida, parmi eux gagnent 500 qui pas en traitement. Maître Patrick Pellissier a ajouté pour le dire qu'il y a une solution judiciaire technique qui prend pour éviter propagation VIH là dans prison. Et de l'autre côté, Gasso et salué j'ai fort policier yo et puis annoncé budget la police là 29 milliards de gouttes, Kounia c'est 31 milliards de gouttes, côté gain plus passer 7 milliards pour acheter matériel et équipement pour institution. On a pas évité côté une autre fois Patrick Pellissier. Il y a un pile problème dans le système judiciaire là et nous comme ça. C'est comme ça le moindre prend fonction en novembre l'année dernière, constaté que y a un problème d'accès à manger dans la prison. Et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a effectué une visite dans le sud. Nous avons partagé photos avec nous, nous partagé rapports. Organisation de droits humains, sonner sonnette d'alarme. Parce que manger, pas arrivé à joindre prisonniers, il y a des gens qui mourent grand goût.
Dans les recherches livrées par DAP Port-au-Prince, qui a des difficultés pour le transporter parce que pas d'accès routier. Qui sont prisonniers, qui sont 7605 personnes qui ont un jugement. Si c'est 1249 personnes qui sont condamnées à purger peine, ils ne sont pas satisfaits. Manger à continuer, pas joindre, mal averti, pas tout le cocobé, n'a résilié en pile contrat. Le problème que nous constatons dans la prison, c'est question VIH-Sida. Avec mesure qui prend, nous avons un problème pour nous joindre médicaments ARV pour traiter. Et dans la prison, nous avons 2000 prisonniers qui souffrent de VIH-Sida et parmi lesquels il y a 500 qui sont en suspension de traitement. Le Premier ministre a été touché de problème. Le Premier ministre a mené plaidoyer auprès du département d'État des États-Unis pour nous jouer nos mains levées. Mais en attendant, nous préparons pour nous prendre une solution judiciaire technique pour nous éviter une situation humanitaire grave avec propagation, infection dans la prison. Je ne vais pas finir matin sans me saluer les policiers. La police, chaque voyant policier qui a bataille 12 heures de temps par jour sous fond, et qui a une bataille 12 heures de temps par jour qui a souhaité à défendre zone côté autorité. Nous avons pensé spécial pour eux. Nous avons pensé spécial pour ceux qui sont victimes. Nous avons pensé spécial pour les policiers kenyans qui sont tombés. Nous avons pensé spécial pour les soldats FADH qui sont tombés. Nous avons pensé spécial pour la population, femmes, garçons, Simone, filles, petits bébés qui sont victimes en bas criminels. Voilà, au top côté intervention, amis auditeurs, Maître Patrick Pellissier, ministre justice là. Nous avons venu avec le coordonnateur KPT, puisque lui-même tout l'été dans l'activité si là, coordonnateur KPT, Fritz Alphonse, fait qu'on ait inauguration nouveau local, le tribunal première instance, représenté un groupe dans bataille 4 menées pour faire peuple à gagner plus accès à la justice dans le pays. Le président KPT, un pays a traversé une période difficile à cause de l'insécurité qui a valé terrain. Dans ce sens, le coordonnateur conseil engagé pour établir la paix dans le pays pour favoriser le fonctionnement de toute institution judiciaire. Nous évitons écouter l'intervention du coordonnateur KPT. Fritz Alphonse Jean pour plus de détails. Les 5 années déjà écoulées de cette décennie ont marqué une nouvelle page de notre histoire de peuple à travers une crise sociopolitique et sécuritaire affectant toutes les institutions judiciaires. La justice qui est appelée à redresser l'ordre public et garantir l'équilibre social n'a pas été épargnée. En tant que président du Conseil présidentiel de transition, j'ai l'avantage de m'adresser à vous ce matin, les professionnels du droit et de la justice, en saluant votre résilience, pour vous dire que la sauvegarde et le renforcement des institutions judiciaires fait partie des priorités dans l'agenda du Conseil présidentiel de transition. À cet effet, nous apportons notre soutien à tous les projets que le ministère de la Justice est en train de mettre en œuvre. Nous saluons l'initiative de la création des pôles judiciaires spécialisés afin de mieux garantir la protection judiciaire des individus contre la criminalité transnationale. Parce qu'en fait, c'est de quoi il s'agit aujourd'hui. Et les violences sexuelles qui fragilisent les fondements de notre société. Ces mécanismes de protection des droits des individus répondent effectivement, efficacement à un engagement international de l'État auquel nous ne pouvons nous acquitter qu'à travers des mesures législatives et administratives. Les transitions ont toujours défini un rôle particulier à la justice. C'est ainsi que les expériences à l'échelle internationale ont créé plusieurs courants de justice transitionnelle. En Haïti, cette transition qui doit nous conduire à la réforme constitutionnelle et à l'organisation des élections ne pourra pas réussir sans la contribution de la justice afin d'assurer la protection des droits et libertés de chaque Haïtien et chaque Haïtienne.
5h43, amis auditeurs, nous souhaitons permettre d'écouter le président du Conseil présidentiel transition, Fritz Alphonse Jean, qui fait connaître l'inauguration nouveau local tribunal première instance là, représenté un gros pas dans la bataille cap menée pour faire peuple gagner plus accès à la justice dans le pays. Sous le président de cassation, Jean-Joseph Lebrun, salue l'initiative de relocalisation tribunal première instance Port-au-Prince là. Projet là représenté commencement plusieurs autres projets qui visaient relocaliser, construire ou bien reconstruire plusieurs institutions dans le système judiciaire pour permettre justiciables de joindre Timoso la justice. N'a pas invité au côté Jean-Joseph Lebrun. Dizaine d'années, plus précisément depuis le passage du terrible tremblement de terre remontant au 12 janvier 2010, le tribunal de première instance de Port-au-Prince, symbole du droit et de l'ordre dans la capitale haïtienne, a fait face à des défis considérables. Se croyant bien logé dans l'area du bicentenaire, dans un espace plus ou moins approprié, les magistrats et le personnel judiciaire affecté à cette instance sont obligés, malgré eux, de plier bagages, de ramasser ses clics et ses claques à cause des actes de violence perpétrés par des malfrats sans foi ni loi. Tiré à Hu et à Dia, le tribunal de première instance de Port-au-Prince s'est éparpillé dans plusieurs locaux différents qui bienveillamment l'ont accueilli pour terminer enfin la traversée du désert à la Lue au siège du tribunal spécial du travail fonctionnant 2 ou 3 jours par semaine. Ainsi, il en résulte un manque à gagner tant pour les juges, pour les avocats, le personnel judiciaire que pour les justiciables. Ces lacunes entravent non seulement le bon fonctionnement de notre système judiciaire, mais elles portent également atteinte à l'image de notre justice, entravant à tort la libre distribution du service public de la justice. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'une justice moderne, accessible et efficace. La relocalisation du tribunal de première instance de Port-au-Prince dans ce bâtiment tombe à point nommé, car il devient tout simplement le symbole de la volonté du ministère de la Justice et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire de réformer et de moderniser notre système judiciaire pour mieux servir les citoyens. Il est aussi une réponse aux besoins croissants de notre capitale et un moyen d'améliorer l'accès à la justice pour toutes et pour tous, quelles qu'en soient les conditions économiques et sociales. Enfin, il faudrait considérer que cette relocalisation du tribunal de première instance de Port-au-Prince marque notre détermination à construire une justice plus proche des citoyens, une justice qui reflète les idéaux de notre Constitution et les aspirations profondes de notre peuple. En résumé, une justice indépendante, impartiale et accessible à tous.